j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre cette jolie petite trousse. Donc comme vous le voyez, elle est matelassée ici, on a plusieurs couleurs. Elle a une dragonne pour se porter donc à la main. Et il y a un grand espace ici pour mettre plein de choses. Donc pour réaliser cette jolie petite trousse, il nous faut 2 simili et 2 mousses thermocollantes de 18 cm de haut par 26 de large. Il nous faut également 2 simili de couleurs différentes et 2 thermocollants fins de 7 cm par 26 cm. Il nous faudra également un zip de 22 cm, 2 morceaux de simili de couleur de 3 cm par 5 cm. Il nous faudra 2 tissus doublure de 24 cm par 26 cm et un morceau de simili de couleur de 32 cm par 8 cm. Donc je vais commencer par thermocoller mes tissus. Donc j'ai bien thermocollé mes tissus, hop et hop, et je vais garder ceci. Donc je vais prendre mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer ou une craie et ma règle, et je vais mesurer donc en partant de ce côté 3 cm et je vais tracer une ligne. Ensuite, à partir de cette ligne, je vais mesurer 2 cm à chaque fois. Encore 2 cm. Je fais ça sur ce morceau de tissu, mais je ferai également la même chose sur celui-ci. Donc je continue jusqu'à la fin, et à la fin j'aurai également 3 cm. Donc j'ai tracé mes lignes sur mes 2 morceaux de tissu, vous voyez. Et maintenant je vais simplement coudre au point droit sur ces lignes en allongeant mon point à 3,5. Je fais la même chose sur ce morceau de tissu. Voilà, donc je suis en place, j'ai déjà cousu 2 lignes ici et c'est parti. On n'a pas besoin de faire point d'arrêt au début et à la fin parce qu'après on va coudre le reste. Et je suis donc mes lignes. Je recommence. Et je fais comme ça, ainsi de suite. Donc j'ai fini de matelasser mes 2 tissus. Donc maintenant je vais prendre le morceau de 32 cm par 8 cm et je vais chercher le milieu, donc 4 cm. Je vais tracer une ligne. Sur l'envers, hop, et je vais, donc moi c'est du simili, donc du coup je vais, si vous avez juste du tissu, pas du simili, vous pouvez replier donc la première partie jusqu'au milieu, passer un coup de fer tout le long, et ensuite replier la deuxième, repasser un coup de fer, et ensuite, hop, les joindre et passer à nouveau un coup de fer. Moi je vais faire simplement comme ça, et je vais mettre des pinces tout le long. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit ici à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5 et je vais faire pareil juste ici. Donc j'ai bien fait mes coutures des 2 côtés. Maintenant je prends un morceau de tissu que j'ai matelassé, je vais replier la dragonne en 2 et je vais la positionner ici à environ 1 cm du bord du tissu. Je mets une pince et je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu et je vais passer 2 fois. Donc ma dragonne est bien cousue à 1,5 cm du bord du haut. Maintenant je prends un morceau de simili que j'avais thermocollé au début de la vidéo. Je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu ici en haut. Je vais mettre des pinces tout le long. Je
prends le deuxième morceau de tissu extérieur et je vais faire pareil. Je prends mon morceau de simili que j'ai thermocollé tout à l'heure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu et je vais mettre des pinces. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici et à 1 cm du bord ici aussi. Donc j'ai bien cousu mes morceaux de tissu de chaque côté, enfin sur chacun des morceaux. Maintenant, je laisse dans cette position et je vais juste remonter cette partie de façon à ce que toutes les épaisseurs restent sur le haut. Et après, je vais faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu ici. Et bien évidemment, je fais la même chose de ce côté. Voilà, j'ai fait mes surpiqûres sur chacun des morceaux. Maintenant, je vais prendre mon zip et je vais prendre mes deux morceaux de simili de 3 par 5. Je vais placer endroit du tissu contre endroit du zip, ici. Je mets une pince tout simplement. Je fais pareil de l'autre côté et je mets une pince. Maintenant, je vais faire une couture au point droit de chaque côté à 1 cm du bord. Voilà, j'oublie pas mon point d'arrêt au début et à la fin. Donc j'ai bien cousu mes deux morceaux de tissu au bout de mon zip. Donc maintenant, je pousse simplement comme ça et je vais coudre à 5 mm du bord du tissu ici en allongeant mon point à 3,5. Et je fais pareil de ce côté. Voilà, je suis en place, c'est parti pour la couture. J'oublie pas mon point d'arrêt et mon point d'arrêt de ce côté. Je fais pareil de ce côté. Donc mes surpiqûres sont faites ici et ici. Maintenant, je vais chercher le milieu du zip. Donc pour ça, je positionne mes tissus l'un contre l'autre. J'aligne bien les tissus et je vais chercher le milieu du zip. Une fois que j'ai le milieu, je vais faire juste une petite entaille dedans, hop, de chaque côté. Voilà. Donc j'ai bien le milieu de mon zip en haut et en bas. Maintenant, je vais chercher le milieu de mon tissu ici. Donc je rabats mes tissus l'un contre l'autre. Je m'aligne bien. Donc moi ça dépasse un peu de ce côté, donc je ne me fie pas à ce côté. Hop, je me fie vraiment à l'alignement du reste. Je fais un petit pic. Et maintenant, je peux placer donc mon zip, endroit du zip comme ça, contre endroit du tissu, et je m'aligne vraiment sur la marque, le milieu de mon tissu ici. Hop, je mets des pinces tout le long. Et ensuite, je prends un morceau de tissu doublé. Et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien et je remets mes pinces de façon à tout prendre ensemble. Et maintenant, je vais pouvoir faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair, tout le long ici en haut. Voilà, c'est parti pour la couture. J'oublie pas mon point d'arrêt au début et bien sûr à la fin. Lorsque j'arrive à hauteur du curseur du zip, je plante l'aiguille, je lève le pied, je passe dessous, je cherche le curseur et je le fais passer derrière. Je rabaisse le pied et je continue ma couture. Et j'oublie pas mon point d'arrêt à la fin. La couture est faite ici en haut. Maintenant, je retourne. Je fais passer mon tissu doublure bien sur le bas. Je vais même mettre des pinces pour bien le plaquer vers le bas. Hop là. Et maintenant, je vais donc faire
une surpiqûre ici à 5 mm du bord du tissu tout le long et j'allonge mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite ici. Maintenant, je prends le deuxième morceau de tissu et je vais chercher également le milieu du haut du tissu. Donc, comme tout à l'heure, je replie mes tissus et je fais juste une petite marque à l'aide de mes ciseaux. Voilà, elle est ici. Et maintenant, je retourne mon tissu. Je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je mets le curseur en bas et je m'aligne en haut sur le milieu du zip. Et je remets mes petites pinces. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je retourne et je prends mon morceau de tissu doublure que je vais positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien sur le haut et les côtés et je remets donc mes pinces de façon à tout prendre ensemble. Et maintenant, je vais faire à nouveau une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair. Donc ma couture est bien faite ici. Hop, pardon. Voilà, ma couture est bien faite ici. Maintenant, je tire sur mon tissu de façon à le mettre avec le tissu extérieur du même côté. Et je vais donc à nouveau faire une surpiqûre ici à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite. Donc maintenant, je vais rejoindre mes deux tissus extérieurs. Et donc, je vais mettre de l'autre côté mes deux tissus doublure. Je m'aligne bien, donc je vais bien placer couture en face de ma couture. Et je vais mettre des pinces tout le tour. Donc, j'ai mis mes pinces tout le tour. Et voyez, sur le tissu doublure, j'ai mis des pinces assez éloignées. Enfin, remarquez, j'ai mis aussi sur le tissu ici. On va rajouter une pour ne pas se tromper. Donc, sur le tissu doublure, ça veut dire qu'on ne va pas coudre cette partie. Donc, environ 15 cm qu'on ne va pas coudre. Donc, on va coudre. On part d'ici. On coud à 1 cm du bord. On remonte. On coud tout là, ici, ici. Et on s'arrête ici. De façon à laisser notre ouverture. D'ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez déjà ouvrir, vous passez la main et vous ouvrez légèrement votre zip. Voilà, comme ça, ce sera peut-être plus facile pour vous à retourner. Je viens juste de commencer ma couture et j'arrive dans le premier angle. Donc, je plante mon aiguille à 1 cm du bord, je lève le pied et je tourne le tout. Mais l'aiguille est bien plantée à l'intérieur. Et c'est reparti. Voilà, mais ma couture est faite, j'ai bien mon ouverture ici en bas. Donc maintenant, je prends ma règle hop, et mon crayon. Et à partir de chaque couture, de chaque angle, je vais mesurer 4 cm par 4 cm. À partir de la couture, hein, vous ne mesurez pas à partir du bord du tissu. Et je trace 4 cm par 4 cm. Je fais pareil ici. Et je fais pareil de ce côté. Toujours à partir de la couture. Et maintenant, je vais découper donc mes angles. J'ai bien découpé donc mes 4 angles. Maintenant, je vais les refermer. Donc pour ça, j'ouvre l'angle comme ça et je positionne couture contre couture. J'ouvre mes coutures d'ailleurs. Et je vais mettre des pinces pour maintenir mes tissus l'un contre l'autre. Je vais faire ça dans les 4 angles et ensuite je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord dans chaque angle, même le tissu doublure. Voilà, je suis en place pour coudre. Donc c'est parti. J'oublie pas bien évidemment mon point d'arrêt au début et bien évidemment on fera un point d'arrêt également à la fin.
on va doucement. Et je fais donc mon point d'arrêt. Et je fais la même chose dans les 4 angles. Donc voilà, j'ai bien cousu tous mes angles. Donc maintenant, je vais retourner ma pochette. Donc je passe par l'ouverture et je retourne délicatement le tout. Et je sors bien tous mes angles. J'ai tout retourné, j'ai laissé mon tissu doublure comme ça parce qu'il faut que je referme. Donc pour refermer, je tire sur mes 2 tissus de façon à mettre mes tissus bien l'un contre l'autre. Et je vais mettre des pinces. Ensuite, je vais faire une couture au point droit, au plus près du bord du tissu, ici tout le long, pour refermer. Ma couture est faite ici, donc maintenant je peux rentrer le tout à l'intérieur. Donc maintenant je vais passer un petit coup de vapeur mais en protégeant mon simili avec un torchon pour enlever les petites marques de crayon que j'ai faites tout à l'heure. Voilà, j'ai retiré les marques de crayon. Donc notre petite trousse est terminée. Elle est super pratique. On peut mettre plein de choses à l'intérieur et puis du coup on peut la porter à la main. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!